Chapitre 2, théorème de Thalès. Alors, partie 2, parce qu'on a déjà fait la première partie du théorème de Thalès en quatrième. Vous voyez la configuration des triangles emboîtés. Et là, on va voir une nouvelle configuration pour appliquer le théorème de Thalès, qui est ce qu'on appelle la configuration papillon. Alors, premièrement, placer un point M1 distinct de A et B sur la demi-droite AB du dessin ci-dessous. Donc la demi-droite, tu vois là pour origine A, on le voit avec le crochet ici. A, et ensuite elle passe par B. Donc c'est cette demi-droite là. Donc je ne le place pas ici, hein. Ça ne fait pas partie de la demi-droite. Et on me demande donc de placer un point M1. Bon, allez, on y va. Tiens, je vais le mettre ici. Hop. M1, voilà. Deuxièmement, placer N1 sur, cette fois on parle donc de la droite AC, donc ce que j'ai tracé en vert ici, de façon à ce que la droite M1, N1 ainsi formée soit parallèle à BC. Donc en gros là je dois construire le point N1, ce sera le point d'intersection de ma droite AC et de la parallèle à BC passant par M1. Alors pour construire la parallèle à BC passant par M1, je vais faire comme si je faisais un parallélogramme. Donc je vais prendre mon compas. En faisant un parallélogramme, tu sais que les côtés opposés sont parallèles et du coup ça m'indiquera la direction pour avoir la parallèle ABC. Alors, je vais prendre donc la distance entre M1, donc là je te rappelle la construction, on procède de construction qu'on voit en cinquième. Je prends l'écart entre M1 et B. Voilà. Puisque les côtés opposés d'un parallélogramme ont les mêmes longueurs, du coup le côté M1B aura la même longueur que le côté N1C. Donc je vais venir planter sur C ici, et je vais faire un arc de cercle. Comme ça j'aurai mon point N1 qui va se trouver... mince, j'essaie de bien me mettre, pardon, voilà. J'aurai mon point N1 qui va se trouver quelque part sur cet arc de cercle là. Ensuite je vais prendre l'écart entre B et C. Voilà, et pareil, hein, le côté opposé à BC, c'est-à-dire M1, N1, a la même longueur que le côté opposé BC. Voilà, hop. Et le point d'intersection, en fait, si tu veux, c'est le point N1 qui va me faire un parallélogramme. Alors, ce point-là, il va me servir à avoir la direction parallèle ABC, et on va venir du coup tracer la parallèle ici. Donc, je passe par M1 et par mon point d'intersection ici. Voilà. Et je vais avoir ça. Voilà. Donc là, j'ai la parallèle. Et j'ai mon point N1 qui se trouve ici. Troisièmement, mesurer à la règle les longueurs AM1. AN1 et M1N1, puis les reporter dans le tableau juste en dessous. Alors on y va pour mesurer AM1. Donc je me place encore une fois au centre du point, Alors AM1, là tu vois, je suis entre... j'essaie de bien me placer, voilà, je suis pas trop mal. Je suis entre 9,5 et 9,6 cm. Allez, je vais mettre plus proche de 9,5 cm. Donc AM1, je vais écrire 9,5 cm. Donc c'est environ égal. Voilà, j'ai une valeur qui est approchée ici. Et ensuite on me demande... alors attends, j'y suis plus. Donc AN1 en vert. Alors, AN1. Toi, tu n'auras pas forcément les mêmes valeurs que moi, puisque je ne l'ai pas forcément placé au même endroit. Moi, ici, je suis à 6,5 cm. « 6,5 cm. Et enfin, dernière longueur, M1N1. Alors, centre de point. Pas trop mal. Et grosso modo, là, tu vois, je suis entre 4,7 cm et 4,8 et plus proche de 4,7. Donc, on va dire 4,7 cm. Voilà.
Ok, et maintenant, donc pour finir de compléter le tableau, on me demande de calculer les rapports des longueurs AM1 sur AB, AN1 sur AC et enfin MN1 sur BC. Alors on y va, 9,5 cm, on va le diviser par 6. Allez, on va gagner du temps, on va tout faire à la calculatrice. Donc 9,5 divisé par 6, on va chercher la valeur décimale. Tu vois, grosso modo, on est à du 1,58. Allez, on va prendre deux décimales. Environ égal à 1,58. Donc là, mon rapport il est sans unité puisque je divise des centimètres par des centimètres. Donc grosso modo, je suis à 1,58. Maintenant, on va faire le 6,5 divisé par 4. On est sur du 1,625. Je vais en dire 1,62. Et ensuite, le dernier rapport en rouge, 4,7 divisé par 3. Et là, on a du 1, grosso modo, 1,57. Voilà. Bon, alors déjà, on peut remarquer que les trois rapports ici, ils sont relativement proches. 1,58, 1,62, 1,57, c'est assez proche. Et je te rappelle qu'ici, on a des valeurs expérimentales. On a utilisé le réglé, on n'a pas été super précis. Voilà, donc on a des valeurs approchées. Mais il semblerait en tout cas qu'on ait des rapports assez similaires. Quatrièmement, placer un point M2 n'importe où sur la demi-droite BA, privé du segment BA. Alors la demi-droite BA, donc le point d'origine c'est B, et donc ensuite je pars en direction de A, donc c'est ça. Et par contre, privé du segment BA, ça veut dire que je ne prends pas cette partie-là. Donc en gros, je vais avoir tout ce morceau-là et qui continue à l'infini derrière. Donc je vais placer un point M2 n'importe où dessus. Allez, on y va. Bon, on va placer M2 ici, ça me paraît pas mal. Tu le mets où tu veux, ça n'a pas d'importance. Voilà, M2. Ensuite, placer N2 sur la droite CA, de façon à ce que M2, N2 soit parallèle à BC. Donc là encore, pour avoir la parallèle, et ben, tu vois, on va faire comme si on construisait un parallélogramme et ça nous donnera la direction. Allez, on y retourne avec le compas. Alors, on aura le côté CM2 qui sera opposé à BN2 et qui aura donc la même longueur. Donc je prends l'écart entre C, voilà, entre C et M2, et ensuite je vais le reporter à partir du point B. Donc au niveau de B, je viens faire un arc de cercle ici. Voilà. Et maintenant je vais prendre l'écart entre B et C, que je vais reporter à partir du point M2. Voilà, là on est pas mal. Et donc je vais planter sur M2. Alors attends, je tourne ma feuille parce que je suis droitier, ce sera plus pratique pour moi. Donc je vais me planter ici sur M2. Voilà, tac. Et là j'ai mon point d'intersection. Ça va me donner du coup la direction pour construire la parallèle. Alors, on construit la parallèle maintenant. M2 qui passe par ce point d'intersection. Voilà, on n'est pas trop mal. Et on va jusqu'à la droite, donc AC, et ça va nous donner notre point N2. Ok, sixièmement, mesurer à la règle, alors on recommence, on va mesurer longueur AM2, AN2, M2N2, et ensuite on va compléter le tableau. Alors, AM2. Alors, AM2, ici, je pourrais me servir des carreaux, tiens, je récupère le réglé. Je pourrais me servir des carreaux, puisque j'ai des carreaux de 5 mm de côté, et donc là on est à 4,5 cm. Ensuite, AN2, on va avoir comme ça, centre-point, centre-point, tu vois, on est à 3 cm quasiment. Et ensuite, on va avoir M2, N2 en rouge. Là, grosso modo, on va être à du 2,3 cm.
Là encore, on est sur les valeurs expérimentales, 2,3 cm. Ok, ensuite pour compléter le tableau, et ben c'est reparti, on va étudier à nouveau les rapports. 4,5 divisé par 6. On a du 3/4, c'est-à-dire 0,75. Ensuite, 3 divisé par 4, bah, c'est la même chose. 3/4, ça va faire à nouveau 0,75. D'ailleurs, ici, on serait sur une valeur exacte. Enfin, non, en fait non, puisqu'en réalité, tu vois, c'est une valeur, une estimation de AN2. Donc, le rapport, pareil, ce sera une estimation aussi, puisque j'utilise une valeur approchée dans mon calcul. Et enfin, M2, N2 divisé par BC, donc on va avoir du 2,3 divisé par 3. Et là, on est sur du quasiment 0,77. 0,77, ok. Alors, septièmement, en observant la dernière ligne de chaque tableau, donc celle-ci et celle-ci, la ligne des rapports. Comment semblent être les rapports des longueurs des triangles ABC et AMN lorsque M est un point de la droite AB? Première condition. Deuxième condition, que N soit un point de AC. Et enfin, troisième condition, que la droite MN soit parallèle à BC. Donc ces trois conditions étaient respectées avec M1, N1 et M2, N2. Quand on calcule les rapports, tu vois, les rapports semblent être quasiment les mêmes en fait. Hein. Là, tu vois, on a un petit écart à cause de la mesure expérimentale à la règle. Là, tu vois, c'est peut-être un peu mieux. On a 0,75, 0,75 et 0,77 qui sont relativement proches. Donc, il semblerait que les rapports soient quasiment les mêmes, s'ils ne sont pas les mêmes en tout cas. Donc, on va écrire les rapports semblent être égaux. Huitièmement, on a placé un point N sur AC, on l'a mis ici, tel que la longueur AN soit égale à 6 cm. Et ensuite, on a placé un point M sur la droite AB. Alors, je te mets hors feuille, parce qu'en réalité, mon point M, il va se trouver quelque part par là-bas. Alors, mon point M, il a été placé donc sur la droite AB, et de telle sorte que la droite MN ainsi formée, tu vois, là, j'ai mis un bout de la droite MN, cette droite MN soit parallèle à la droite BC. Donc, en fait, on est encore dans les mêmes configurations que précédemment. On me demande de déterminer les longueurs AM, alors qu'on n'a pas le point M, il va falloir l'estimer, et pareil, on va essayer d'estimer la longueur MN. Alors, pour ça, on va se servir des longueurs, de la longueur AN, qu'on connaît, qui vaut 6 cm, et de la longueur AC, qu'on connaît aussi, qui vaut 4 cm. Et en fait, si tu veux, on va se servir du fait que les rapports semblent être égaux à chaque fois, pour retrouver ces valeurs-là. Donc en gros, on aura un tableau de proportionnalité. On va commencer par calculer le rapport. Tu vois, AN divisé par AC, comme on avait fait précédemment. Donc on va écrire ça, AN divisé par AC. Alors, là pour le coup, on aura une valeur qui sera exacte. Si on divise 6 par 4, ça va faire exactement... Allez, tiens, je t'écris d'abord le calcul. Donc 6 divisé par 4... Alors, tiens, je vais même mettre les unités. C'est 6 cm divisé par 4 cm. Et comme je divise des centimètres par des centimètres, mon résultat sera 100 unités. Et ça fera un rapport de 1,5. Voilà. Alors, si on part du principe que ces rapports sont les mêmes pour Mn sur BC et M sur AB, on va être en mesure de retrouver ces valeurs-là, puisqu'en fait, on est en présence d'un tableau de proportionnalité. Dont le coefficient de proportionnalité qui permet de remonter, là, de passer de la deuxième ligne à la première, est justement 1,5, ce qu'on a trouvé, hein, le fameux rapport.
Donc si Mn sur BC c'est égal à 1,5, la longueur Mn est 1,5 fois plus grande que BC. Tiens, je vais l'écrire ici. Hein. Donc Mn sur BC c'est égal à... C'est censé être égal à 1,5. Et du coup, la longueur Mn sera 1,5 fois plus grande que la longueur BC. Et la longueur BC, eh bien, c'est 3 cm. Donc là, c'est une estimation environ. Donc on va mettre environ égal encore. Et 1,5 multiplié par 3 cm, ça fait 4,5 cm. Voilà pour l'estimation de Mn. Et ensuite, il nous reste l'estimation de Am. Donc même chose. On a le coefficient de proportionnalité ici de 1,5. Donc si on multiplie 6 cm par 1,5 cm, donc tiens, je réécris le rapport, là, l'égalité des rapports. Donc on a AM sur AB qui va être égal à 1,5. Du coup, ça veut dire que la longueur AM sera égale à 1,5 fois, alors 6 cm, puisque AB ça vaut 6 cm. Et 1,5 multiplié par 6, bah, tu prends la moitié de 6, ça fait 3, et tu le rajoutes à 6, et on est à 9 cm. Voilà. Alors, ce qu'on vient de faire ici, là, on vient de remarquer que les rapports semblent être égaux quand on forme des droites parallèles. En réalité, c'est pas semble être égaux, c'est les rapports sont bien égaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès, dont on a vu la première partie en 4e. Et là, on va voir donc la nouvelle partie, on va être dans une nouvelle configuration, ce qu'on appelle une configuration papillon. Tu vois, là, si je prends CAN2, M2AB, là, j'ai un espèce de papillon, si tu veux, avec deux ailes. Voilà, en gros, tu vois, tu as deux triangles ici, deux triangles qui sont semblables et qui sont opposés, si tu veux, par le sommet A. Alors, c'est ce qu'on met derrière, donc on énonce le théorème de Thalès. Soit un triangle ABC non aplati et deux points M et N des droites AB et AC. Si la droite MN est parallèle à BC, alors on va avoir l'égalité des rapports, qu'on appelle aussi l'égalité de Thalès. C'est-à-dire AM sur AB sera égal à AN sur AC et sera aussi égal à MN sur BC. Et ça, en fait, ça revient à dire qu'on est dans une situation de proportionnalité où les longueurs des triangles AMN et ABC sont proportionnelles. En fait, on a des triangles semblables. Voilà. Alors, c'est peut-être pas facile à tout comprendre. Là, c'est très théorique. Donc, on va essayer de regarder ce qui se passe là. Comment est-ce qu'on va se servir de ce théorème-là ? Eh bien, on aura une configuration de ce style-là, par exemple. Donc ça, c'est la configuration triangle emboîté, tu vois, où tu as un petit triangle qui est emboîté dans un autre un peu plus grand. On va te donner certaines longueurs, au moins 3 longueurs, comme c'est le cas ici. J'ai AM qui vaut 2,4, j'ai AB qui vaut 4, et ensuite j'ai la longueur BC qui vaut 2,85. Et la question qu'on va te poser, c'est retrouver, par exemple, la longueur MN. Pour ça, on te précise que MN est parallèle à BC, parce que sinon on ne pourra pas appliquer le théorème de Thalès. Donc voilà, déterminer la longueur Mn, arrondir au centième si besoin. Alors comment ça fonctionne ? On va commencer par vérifier qu'on est bien dans les conditions du théorème de Thalès avant de l'utiliser. Donc on va dire que M c'est un point de la droite AB, N c'est un point de la droite AC, et en plus de ça, la droite Mn est parallèle à BC. Ça c'est l'hypothèse de départ qui est donnée dans l'énoncé. Du coup, je suis bien dans une configuration de Thalès et je peux appliquer mon théorème. Donc, d'après le théorème de Thalès, on va avoir l'égalité des trois rapports. Alors, les trois rapports, il ne faut pas se planter. Hein. Tu vois, tu cherches le point qui est relié à tous les autres. Tu as le point A qui est relié à M, N, qui est relié aussi à B et à C. Tu vois, AM, AB, AN, AC. Donc ça, si tu veux, ce sera ton point de départ pour faire tes rapports de longueur. Donc, tu vas prendre... Alors, moi, ici, j'ai pris la convention petite longueur AM sur grande longueur AB. Tu peux inverser tous tes rapports. Si tu inverses tous tes rapports, l'égalité sera toujours vraie. Mais j'ai pris la convention petite longueur sur grande longueur. Donc tu pars du point qui est relié à tous les autres et tu vas faire AM petite longueur divisé par AB grande longueur qui sera égal à AN petite longueur divisé par AC grande longueur. Et enfin ça, ce sera aussi égal à petite longueur MN sur grande longueur BC. Voilà ce qu'on a écrit ici, ou sinon tu considères directement les triangles AMN et ABC et le fait que ces deux triangles-là sont semblables, donc les longueurs de leur côté sont proportionnelles.
De ça, on va pouvoir remplacer les longueurs qu'on connaît. On connaît la longueur AM qui vaut 2,4, c'est ce qu'on a mis ici. On connaît aussi la longueur AB qui vaut 4, on l'a mis ici. Alors AN on ne connaît pas, AC on ne connaît pas, donc on le laisse tel quel. MN c'est la longueur qu'on cherche, et enfin BC c'est 2,85. Donc ça c'est notre égalité de Thalès qui nous dit ça. Voilà. Nous ce qui nous intéresse c'est trouver la valeur de MN. Alors en l'occurrence le rapport là AN sur AC, bah, il ne va pas nous aider pour trouver la longueur MN. Donc tu vois, en particulier on a, donc j'enlève ce rapport là qui ne va pas m'aider, je vais avoir 2,4 sur 4 qui va être égal à MN sur 2,85. Et là je suis dans une situation de proportionnalité, il ne me reste plus qu'à faire un produit en croix pour retrouver la valeur de MN. Donc 2,85 multiplié par 2,4 divisé par 4, c'est ce que j'ai mis ici, tu fais ça à la calculatrice et tu retrouves la valeur de MN qui vaut 1,71. Voilà comment on se sert du théorème de Thalès. Donc ça c'était la configuration triangle emboîté. Et ensuite tu as aussi donc la nouvelle configuration qu'on voit là maintenant dans ce chapitre, ce qu'on appelle la configuration papillon. Voilà, où nos deux triangles semblables ne sont pas emboîtés l'un dans l'autre, mais plutôt opposés par rapport au point ici A. Donc ça va s'appliquer exactement de la même manière. Tu vas commencer par vérifier que tu es bien dans les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. M c'est un point de la droite AB. N, c'est un point de la droite AC. J'ai bien dit de la droite, la droite c'est infini des deux côtés. Et ensuite, ça c'est l'hypothèse de l'énoncé, on te dit que la droite MN, elle est parallèle à BC. Je suis bien dans les conditions du théorème, donc je peux l'appliquer d'après le théorème de Thalès. Alors on écrit les rapports, encore une fois tu cherches le point qui est relié à tous les autres. Le point il est relié à M, à N, à B et à C. Et on va écrire donc les rapports. Donc là j'ai encore pris petite longueur sur grande longueur. AM divisé par AB va être égal à AN divisé par AC et sera aussi égal à MN divisé par BC. Donc là, le rapport qui ne m'intéressera pas, ce sera MN sur BC, puisque je cherche la longueur AC. Donc je vais me servir de cette première égalité des deux rapports, et là encore, je vais appliquer tout simplement un produit en croix, tu vois, pour retrouver AC. Là, je vais avoir 16,25 multiplié par 20 divisé par 13. Voilà ce que j'ai écrit ici. Et donc je retrouve AC égale 25. Voilà.